Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Navi pour vous commencer cette petite vidéo. Ça fait bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas filmé puisque pour mes examens j'ai fait une bonne pause de YouTube et comme j'avais filmé mes vidéos avant, ça fait bizarre de vous parler, je suis très contente. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu dans le titre, on va en concours. C'est la reprise du coup après la pause des multiples confinements, donc je suis ultra contente. À la base on devait faire un CCE au Pouget mais ça a été annulé. Du coup on s'engage terrain parce que ça a été annulé après forcément la limite d'inscription pour aller autre part. Donc on s'engage terrain pour un CSO. Je savais pas trop quoi engager, la club 1 c'était sûr, mais je savais pas si après je faisais une club 2 ou une club élite, sachant que la club 2, on commence à être très à l'aise dessus, et la club élite, au contraire, on l'a pas encore commencé. Ça me semblait pas fou de la faire, genre pour la reprise quoi. Et de toute façon, en fait, la club élite n'est pas ouverte parce qu'il y a pas assez de participants. C'est un concours où il y a très peu de personnes parce qu'il y en a d'autres en même temps, et il a ouvert à la dernière minute justement pour récupérer ceux qui se sont fait exclure des concours qui ont fermé. Donc déjà c'est très sympa de leur part d'avoir fait le concours. Je les en remercie parce que sinon j'aurais juste été déçue à rien faire du tout, donc j'étais un peu deg. Bref, je viens de me lever, c'est l'heure du petit déjeuner et ensuite je vais vite y aller je pense parce que j'ai déjà tout préparé. Je vais juste faire ma glacière. Je pense que je vais me maquiller aujourd'hui quand même pour fêter l'événement, on va voir. Bon, la mission maquillage a été vite annulée quand j'ai essayé de mettre du mascara et que je me suis rappelé que je sais pas faire. Donc, pantalon de survêt pour protéger pantalon blanc parce qu'il est déjà taché. C'est bon, on veut pas d'autres taches. On sort Navi. Et on est parti. Alors c'est très drôle parce que moi souvent en voiture je danse et là je suis hyper heureuse du coup je danse sauf que c'est dimanche matin à 8h. Donc quand je croise des gens dans la rue qui me voient danser comme ça, parce que attention hein, je fais pas juste ça hein. Moi quand je danse en voiture, je danse en voiture, vous avez jamais vu ça. Et les gens que j'ai croisés, ils m'ont regardé comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle s'enjaillait un dimanche à 8h du matin dans sa voiture. La plupart des gens que j'ai croisés dans mon quartier c'était des gens qui promenaient leur chien ou quoi, tête dans le cul et tout. Bon, en vrai, là, j'ai bien profité de la route, j'ai kiffé conduire, c'était cool, ma voiture se conduit super bien. Maintenant, je vais attacher le vent, ça va être une autre paire de manches. Hier, je suis allée faire la pression des pneus et j'ai galéré pour atteler le vent, j'ai galéré pour y aller, j'ai galéré à conduire, c'était un enfer. Ça me stresse de fou. Vraiment, le concours en lui-même ne me stresse aucunement. Club 2, club 1, zéro stress, ça va être que du plaisir. Par contre, c'est embarquer, conduire et gérer le cheval sur place qui me stresse de ouf, vraiment. C'est la seule épreuve de la journée. Une fois que je serai à cheval là-bas, j'aurai plus le stress, ce sera envolé. À la limite, ne pas oublier mon parcours, mais voilà. Bon, je vais attacher le vent, je vais déjà tout préparer et tout pour ramener le cheval, mais je suis pas bien. Oh, la vie d'adulte, les gars, je vous jure, la vie d'adulte, c'est cool, mais en même temps, c'est flippant. Et aussi ça fait trop bizarre de vous parler parce qu'en fait mes vidéos sortent ultra en décalé en ce moment, celle-là vous allez la voir plus d'un mois après le concours parce que je dois préparer mes vacances dans le nord où je vais voir ma famille et ensuite je vais chez Léa. Du coup je voudrais que les vidéos elles soient déjà postées sur YouTube et programmées pour pouvoir sortir parce que je pourrais pas faire de montage sur place vu que j'aurais pas mon PC fixe et que mon PC portable n'est pas assez puissant. Et du coup c'est hyper en décalé donc c'est bizarre parce que là mon vent je vous l'ai pas encore annoncé sur Insta, je sais pas pourquoi, je voulais garder la surprise mais le vlog n'est pas encore sorti. Du coup j'ai un discours en décalage, c'est trop bizarre. Bref, c'est pas grave, j'essaie de retarder le moment mais il va falloir que j'attelle donc on arrête. Regardez ce que je viens de faire en one shot, je crois que ça va être parfaitement dedans là, ou je rêve. Eh bien écoutez, tout ça commence déjà bien mieux qu'hier parce que j'ai réussi à atteler du premier coup, première marche arrière. C'est bon signe, on va dire que c'est bon signe. Ok, l'objectif c'était de commencer à essayer d'embarquer à 9h. Il est 9h. Tout est prêt. Il a son foin. Il a des carottes là avec du phosphatugel pour au cas où ça le stresse un petit peu pour pas que ça lui fasse mal à l'estomac. Hop, encore du foin ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça fait du coup quelques semaine que j'ai le vent et que je fais des entraînements d'embarquement parce que Vlan il embarque pas si mal à la base mais il stressait de fou dans le vent et une fois il a essayé de se retourner, il s'est bloqué et depuis il stresse de fou et il voulait plus embarquer du tout. À savoir que quand je l'ai eu, j'étais dans une écurie club où on allait tous en concours en camion et Vlan n'avait jamais aucun souci pour embarquer. Il sautait dans le camion, il n'y avait pas de problème. Les VL c'est pareil, aucun souci. Mais alors avant c'est pas pareil hein.
c'est vachement étroit et ça leur donne pas du tout envie de monter. Et c'est là qu'il s'est fait peur en plus, donc j'ai fait quelques entraînements, maintenant il monte bien, mais il est toujours stressé dedans. Et j'ai jamais essayé d'aller fermer la barre de queue derrière. Donc, Inch'Allah, ça va marcher. J'espère, on va voir. Sauf que là, il va pas avoir la même école, il va avoir les protèges de transport et tout, il va voir qu'il y a un blême. Le volant est pas au même endroit. Il y a le fil à fond en plus. Moi, je pense qu'il va sentir que je suis quand même stressée. Bref, on va essayer de voir ça. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, je vous invite à le faire. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, parce que comme tous les youtubeurs, la moitié de mes vues sont faites par des gens non abonnés. Mais abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir, on se sent récompensé pour notre boulot. Et en plus, je vous promets, il y a d'autres vidéos que je fais qui vont vous intéresser. Et on est arrivé voir le plus beau. Coucou mon chat. Ça va mon amour? T'as fait un bon dodo? Moi j'ai pas trop dormi. 20 minutes plus tard, j'ai enfin réussi à le faire embarquer. Donc en fait, j'arrivais à le faire monter et rester là et manger ses carottes comme d'hab. Sauf que quand je sortais par là, ou même par là, c'était pire. Au début, j'essayais par là, c'était pas possible. Quand je sortais par là, il reculait tout doucement, mais il reculait et ressortait avant que je puisse mettre la barre derrière. Et du coup, j'ai fait plusieurs essais. Je l'ai vraiment... À aucun moment, j'ai mis de la pression sur la longe, ou je l'ai empêché de reculer, ou j'ai dit non, ou quoi que ce soit. Dès qu'il reculait, je disais juste rien. Et dès qu'il avançait, je le récompensais. Et en gros, à la fin, je lui ai laissé une pause. Parce que je voyais que ça commençait à monter le stress. Je lui ai laissé une pause. Et puis, je suis allée chercher des grains. Je me suis dit, là, avec les grains, il y a 2 neurones qui vont se brancher. Surtout que c'est pas les siens, ça, c'est des grains de l'écurie. Donc, du coup, ça change et tout. Il a trop envie de les manger. Et donc, j'ai réussi à le faire monter. Je suis descendue par là et il a reculé tout doucement. Donc, je lui ai dit, c'est pas grave, etc., etc. Et ensuite, je me suis mis à côté et je l'ai envoyé. J'avais fermé cette porte là. Je me suis mis là-bas à l'entrée et je l'ai envoyé vers le grain. Et heureusement, il est monté. J'ai pu fermer derrière tout doucement. Et on verra quand il aura fini ses grains s'il panique pas trop. Là je me mets là pour pas qu'il puisse essayer de se retourner. Et après je l'attacherai quand il aura fini de manger. Je suis contente d'avoir réussi à le faire sans stress, sans monter la voix, ni rien du tout. Je suis vraiment contente. Oh, ça va bien. C'est vraiment... je suis très contente de ça. C'est une grosse victoire. Mais du coup je pense que pour la suite de mon apprentissage avec lui, parce que vu que je suis toute seule pour refermer derrière, c'est vraiment pas pratique. Donc je fermerai cette porte là et je vais lui apprendre à rentrer tout seul avec moi au pont. Parce que sinon c'est vraiment pas pratique. Voilà. C'est en apprenant qu'on corrige au fur et à mesure et qu'on fait des rectifications. Mais je suis très contente d'avoir pu le faire en douceur complète. C'est bien mon amour. C'est bien. Voilà. Et là, il est pas trop en panique. Donc je suis contente. Je pense qu'il va gratter quand même. Mais franchement, c'est vraiment une grosse victoire pour nous. J'ai pris 20 minutes, j'ai pris le temps toute seule. Je me suis pas énervée une seule fois. J'ai même pas dit une seule fois non, même gentiment. Et franchement, je suis très contente. Cette journée, ce sera déjà une victoire, quoi qu'il arrive. Bon voilà, j'ai refermé et il a commencé à paniquer, surtout quand j'ai fermé le pont derrière. Il a même mis un coup de pied dedans, heureusement c'était déjà fermé. Du coup on m'a toujours dit quand les chevaux commencent à stresser, on m'a toujours dit il faut vite rouler et en fait là non, j'ai envie juste de le calmer un peu, rester avec lui, voilà, ça va. En fait tant que je suis là et que je le caresse, il gratte plus, mais dès que je pars il gratte, il s'excite dans tous les sens. Hop. Doucement. Bon allez. Là ça va. On respire un peu. Je vais y aller parce que sinon on va vraiment être en retard. Ok. C'est brave mon chat, c'est brave. Allez, on en a pas pour longtemps. Ok? Ça va aller. Ça va aller. Je suis là, à côté. Ok? Ça va Loulou, ça va. Ça va. Oh, il tape pas. C'est brave, c'est bien. Allez, me voilà. Ça va, tout va bien, ok? C'est bien. Ouf. Et là, on a encore du boulot à faire là-dessus, mais c'est déjà pas mal. Bon, on vient d'arriver. J'ai mis 36 minutes de route au lieu de 20, normalement en voiture. J'ai conduit tout doucement parce que vraiment, je voulais que le transport ne soit pas trop dur pour lui, pour pas qu'il en garde un mauvais souvenir. Et on m'a aidé à débarquer tranquillement. Le débarquement ça a été très bien. Et je suis trop mal.
Genre pendant le transport, je roulais tout doucement et du coup je disais pardon à toutes les voitures. Quand je pouvais mettre de côté pour les laisser passer, j'ai laissé passer et tout le monde était super sympa et tout. Et à un moment, à un rond-point, il y a des gens qui m'ont klaxonné et tout. J'étais tellement énervée, je me suis dit non mais attends, je suis sur un rond-point en seconde avec le cheval et ils osent me klaxonner. J'étais tellement énervée, j'étais à deux doigts de descendre pour leur dire qu'est-ce qu'il y a. Et après je me sentais trop mal parce que je pensais à la route pour aller chez Léa. J'ai tellement envie d'y aller mais je me vois pas faire la route. Là déjà 40 minutes de route ça m'a épuisée. Psychologiquement, physiquement, tout ça m'a épuisée. Mais là pour aller chez Léa je vais avoir plus de 8 heures de route. Je sais pas. J'ai lâché ma petite larme j'avoue. Je sais pas comment je vais faire cet été. On verra. On va pas passer à ça maintenant. Coucou à tous, on se retrouve évidemment en voix off pour commenter le CSO. Alors, je me rends compte en montant cette vidéo que ça va être une vidéo à la moitié, ça va être au moins juste le vent, l'embarquement, etc. Et au final, il y a très peu de CSO dedans. Il faut savoir que à la base, je devais être toute seule à ce concours, personne pour m'accompagner, personne pour m'aider ou pour me filmer. Et que Céline, je vous en parlerai de toute façon plus tard dans la vidéo, m'a proposé gentiment de venir. Et du coup, elle m'a grave aidé avec Vlan, je la remercie encore. Et elle m'a filmé mes tours, mais du coup, elle m'a donné des conseils à la détente plutôt que de me filmer, ce qui était pas plus mal. La vidéo, c'est pas non plus la priorité absolue quand on est en concours. Donc là, on a que mes tours, mais c'est déjà mieux que rien. Et du coup, je vous commande ça. Donc, je suis désolée un petit peu pour ceux qui veulent du CSO pur et dur. Dans cette vidéo de concours, c'est pas vraiment beaucoup de montage cheval, mais je vous invite à aller voir les autres vidéos de saut d'obstacle ou de CSO si vous voulez voir plus de montage cheval. Sans plus tarder, on est parti pour le tour de la Club 2. Alors, je pars au galop, donc faut savoir qu'il faisait super chaud là, on a eu un début de canicule entre guillemets à Montpellier, donc j'essaye d'économiser un petit peu vin à détente, surtout que je sais qu'on fait 2 tours, que c'est la reprise des concours, etc. Et je me dis qu'il va s'enclencher tout seul sur le tour. Ce qui est vrai, il s'est enclenché tout seul sur le tour, sauf que moi je sais pas, là je me suis stressée de ouf et en fait je me suis enraidie. En fait j'ai vraiment mes vieux démons qui sont revenus, si vous regardez mes vieilles vidéos, je montais vraiment avec beaucoup de mains sur le saut, je le retenais, en fait je l'empêchais d'avancer, j'avais vraiment pas de galop. Là sur le 3, je me prends une petite Georgette parce que le 3 était super serré en termes de distance pour 2 foulées cheval, surtout pour Vlan qui a des très grandes foulées. Et en fait, il a réussi à caler ses 2 foulées dedans et moi je pensais qu'il allait partir en une. Donc, petite incompréhension de ma part, mauvais pilotage, mais le cheval m'a sauvé, donc c'est très bien. Là, j'essaie d'avancer un petit peu plus, mais c'est quand même pas fameux. Enfin, je manque quand même pas mal de trains. Et ça va nous jouer un tour, puisque là, effectivement, on fait la barre sur le bidet du 6. Et j'étais un peu deg. Là, on fait un peu l'option ou la coupe, comme on dit dans le Nord, pour aller sur le 7, qui part en ligne brisée du coup sur le 8. Et là, on essaye d'accélérer un peu. Je me dis, de toute façon, j'ai fait la barre, donc foutu pour foutu, autant jouer et essayer d'apprendre à tourner un peu court, etc. Là, le 9, c'est l'Aspa qu'on prend 2 billets, aucun souci pour Vlan. Il tourne super bien pour aller sur le 10. Et ensuite, on fait une petite boucle pour aller sur le mur de la fin. Il y a certaines personnes qui sont passées entre le double et le mur, mais moi je ne l'ai pas fait. C'était un peu court quand même. Donc voilà, je ressors de cette club 2. Pas super bonne sensation de pilotage parce qu'en fait vraiment j'avais de la tension dans les mains, j'avais du poids dans les mains, mais c'est pas le cheval qui était lourd, c'était moi qui avais la main trop ferme en fait. Et je l'empêchais d'avancer le pauvre. Du coup vraiment le mot d'ordre pour partir sur la club 1 c'était juste avancer. Ouvrir mes doigts et le laisser avancer et arrêter de le reprendre tout le temps. Les virages de toute façon vont ralentir, c'est pas une très grande carrière donc voilà. Et j'essaye vraiment d'avancer mes mains et je sais pas si vous voyez la différence, mais en tout cas au ressenti c'était incroyable, j'avais pas du tout les mêmes sensations. Sur le cours de la club 2 c'était moyen et sur ce tour là je me suis régalée complètement, c'était trop bien. Et d'ailleurs les places sortent beaucoup plus facilement quand on a un bon galop. Parce qu'on a de quoi arranger des choses quand on arrive dans la zone des bords, on peut rallonger, raccourcir un petit peu, etc. Alors que quand on n'avance pas, on peut pas faire grand chose. Du coup, sur le 6, la barre ne tombe pas. Merci. Mais je me sens quand même pas de faire la petite option pour aller sur le 7 parce que bon, les barres ont quand même monté. Et je me suis dit, non, vas-y, j'ai envie de faire un tour propre. Oh De oh. toute façon, On en a un petit peu concours de galop. club, moi, je pense pas que je vais gagner grand chose, que je vais classer grand chose avec Vlan parce que j'aime bien monter assez propre. Et c'est vrai qu'en concours club, il y a toujours des gens pour tourner très court, faire des trucs un peu à la western avec leurs chevaux. Et je trouve pas ça la meilleure équitation, on va dire. Et du coup, en général, je pense que je classe pas Ouais. beaucoup à cause de ça. Je préfère faire des tours un peu propres et bien montés plutôt que de tourner super court et juste pour gagner en fait. Donc voilà nos 2 petits tours. En club 2, on fait donc une barre 100% de ma faute
et même j'aurais mérité d'en faire une deuxième avec le 3. Et en club 1, on sort en sans faute. Pas de classement pour nous cette fois-ci, mais très bonne sensation sur la club 1. La club 2, c'était les vieux démons qui revenaient, et la club 1, c'était de très 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 bonnes sensations. Bon, ben voilà, on a fini nos 2 tours avec Doudou. Je suis trop contente. Sur le premier tour, j'avais pas trop des bonnes sensations parce que j'étais pas bien avec lui. Et sur le deuxième tour, vraiment, je me suis fait violence pour avancer mes mains, le laisser avancer et tout. Bon, à la fin, bien sûr, avec les tournants et tout, je me suis un peu ready. Mais au début du tour, j'avais très bonnes sensations, donc je suis trop contente. Donc là, j'ai décédé, j'ai bu un coup, je vais aller le doucher et après, on va manger. On a pris la douche. On fait boire les petits chevals. Recoucou, bon j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai... Recoucou, je disais, j'ai pas énormément filmé. Quand les gens te regardent te filmer dans ta voiture. Je disais, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais avec Céline qui m'a aidée, elle m'a sauvée, elle habite pas très loin de l'écurie, elle m'a envoyé un message en mode si tu veux je peux venir si t'es toute seule et que t'es en galère. J'ai dit s'il te plaît oui. C'est une copine d'une copine que j'avais rencontrée en concours, enfin c'est trop cool franchement, elle est trop sympa en plus. Donc encore une fois merci beaucoup, je te suis redevable, donc demande-moi un service bientôt que je puisse te rendre l'appareil. Comme ça on a pu s'occuper de Doudou tout comme il faut et tout, c'était trop bien, genre il était trop bien. Et là on l'a embarqué, il a embarqué du premier coup. Alors bah, j'étais à la tête et je lui ai donné ses carottes et il a embarqué tout de suite. Et elle, comme elle était derrière pour mettre la barre, et ben ça a été vachement plus facile que quand je suis toute seule parce que c'est au moment où je recule pour aller mettre la barre qui est compliqué. Et en plus là, quand il a vu qu'elle mettait la barre, je l'ai rassuré et il a pas bougé. Du coup, je suis trop contente. Et en plus là, il est dans le vent et je prends le temps de vous faire ce rush parce qu'il est sage. Il ne bouge pas, il a gratté une fois et après c'est bon. Alors bon, déjà on rentre à la maison, c'est plus facile que quand on part. Puis à mon avis, il est un peu fatigué, il fait chaud et tout. Mais du coup, je suis trop contente parce que c'est aussi parce que le travail paye. Donc voilà, on va rentrer, je suis déjà plus sereine pour ce retour. Donc voilà, je vais conduire tout doucement et on rentre à la maison. Ouais, ouais mon doudou, c'est brave ça. Tiens, super bien. Il a débarqué comme un prince. Il a attendu que je lui dise de reculer et tout. C'est bien ça mon chat. Je suis trop fière de toi. C'est bien. J'ai remis Monsieur Vlan au paddock. Il mange son grain un peu tard du coup, mais je préférais qu'il le mange en rentrant plutôt qu'avant le transport, c'est pas très bon. Et en attendant, je vais aller un peu ranger les affaires et après je reviendrai lui faire un petit coucou. Bon, et là on est au moment d'après-guerre. Le moment d'après-guerre, en gros, c'est quand t'as fait tous les soins du cheval, que le cheval il est bien dans son paddock et que t'as pas besoin de t'en occuper maintenant, même si après je pense que je vais aller lui poser de l'argile. Là tout de suite, il a pas besoin de moi, je l'ai pas dans les bras en gros. Et il faut que je nettoie ça, que je range ça, que je range ça, que je gare ça, que je vide toute ma voiture. Bref, c'est le moment où t'en peux plus, t'es cané déjà de base. Déjà avant, quand je faisais concours, c'était déjà compliqué. Mais alors là, encore on se reposait un peu dans le transport retour. Mais là, le fait de conduire, en fait, c'est épuisant vu que je stresse parce que j'ai pas assez l'habitude. Je suis épuisée par la conduite. Donc c'est pas du tout reposant. Je pense que je vais me poser, manger une petite nectarine et boire un coup avant de tout faire. De toute façon, rien ne presse, c'est dimanche. J'ai rien d'autre de prévu. Alors, je me suis changée, j'ai remis mon jogging parce que je vais aller lui mettre son argile. J'ai pris 2 tapis que je dois ramener à la maison pour filmer un haul qui est déjà sorti quand vous avez vu cette vidéo. Il s'affiche ici. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Il y a plein de petits trucs sympas. Et j'ai plus qu'à aller ranger mes bottes. Je crois que je vais tout ranger là. Et ensuite, je nettoie le vent et on va mettre l'argile. Et ouais, donc je viens nettoyer le camion et je me suis dit putain, mais j'ai pas pris mon trépied pour vous faire une séquence un peu timelapse et tout. Et c'est vrai que je n'ai pas fait du tout pendant cette journée parce que vous savez en concours c'est compliqué. Bah de penser à mettre le trépied machin parce que je suis déjà assez stressée comme ça, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Donc du coup j'espère que cette vidéo est quand même agréable à regarder même s'il n'y a pas toute cette petite séquence en plus qu'on peut faire d'habitude. Remarquez là je vais mettre l'argile et je vous fais une timelapse. Je prends mon trépied, et oui.
plein? Tu viens? Alors il y a un tour que je lui ai jamais appris en travail à pied et pourtant c'est trop mignon, surtout pour faire des photos. C'est le bisou. Ouais, la dernière fois, juste pour rigoler, j'ai fait une petite séance en essayant de lui apprendre le bisou. Donc là je vais en faire une deuxième. Bien. Alors c'est compliqué avec les chevaux qui sont excités avec la nourriture, c'est qu'ils peuvent vous mordre. Faut faire attention. Viens. 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 Bisous. Bisous. Oui. Oui. Et donc là il comprend pas trop parce que je lui ai toujours appris à pas venir chercher la carotte et pas venir dans ma bulle. Donc c'est pour ça que ça vient si tard dans l'apprentissage ce tour. Parce que c'est pas logique pour eux par rapport à tout ce qu'on apprend, c'est tout l'inverse. Bisous. Oui. Oui. Oui, doucement. Tu peux y aller. Voilà. Il comprend pas. Là? Oui. 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 Très bien. Oui. Non? Bisous. Oui. Super. Non? Bisous. Oui. Oui. Alors attention, pour faire ça, je mets pas le bonbon au niveau de ma bouche. En mode viens le manger là. Hein. Parce que ça là, du coup, c'est dangereux pour se faire mordre. Ah mon chat. Là, tu pourrais me mordre au lieu de mordre la carotte. Voilà. Bisous. C'est comme tout le reste en fait. Je lui demande de faire un truc et quand il le fait, je le récompense. C'est pas parce qu'on veut son nez, c'est pas parce qu'on veut quelque chose avec sa bouche qu'on change. Là. Oui. 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 Et je lui donne bien en bas. Bon et bien voilà, je pense que c'est le bon moment pour arrêter cette vidéo. Là en soi, je lui ai mis son argile comme vous l'avez vu. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'étais en fin de pot. Qu'est-ce que tu veux? J'ai déjà tout rangé, tout nettoyé. Il me restera plus qu'à ranger chez moi ce qui est dans ma voiture et garer le vent. Là il est 17h30, je vous avoue que je suis très fatiguée. Donc je vais maintenant rentrer chez moi et me poser et travailler sur mon ordi, mais genre poser quoi. Demain, Vlan aura droit à une séance de massage, récupération et une bonne douche drainante également. Et si jamais je le vois un tout petit peu gonflé, je mettrai des bandes pendant le massage, mais je les laisserai vraiment pas plus d'1 heure. J'envisage d'acheter des guêtres Ice Vibe. Vous savez, c'est des guêtres avec des poches de froid plus vibrantes qu'on peut mettre sur les tendons pour la récup ou pour la préparation si on met que la vibration. Ça m'a l'air vraiment bien, donc j'envisage de les acheter. Résumé de ce concours, je suis hyper contente du comportement de Vlan. On a encore du travail à faire sur plein de trucs. Moi, sur ma détente directe dès le tour 1, le laisser tranquille, le laisser avancer, ne pas m'accrocher à sa bouche. Et lui, me faire plus confiance sur le vent et dédramatiser le truc. Et franchement, il a fait des gros progrès aujourd'hui, donc je suis super contente. C'est le travail qui paye. Il y a le foin qui va être servi, donc c'est le meilleur moment pour partir sans qu'il le remarque. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao! N'oubliez pas de vous abonner.